bien salut les artistes, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter le S24 Ultra. Il y a déjà des vidéos de tests complets un peu partout sur YouTube. Vu que le téléphone vient de sortir, moi, ma chaîne elle parle particulièrement de photos. On fait des vlogs photos sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la photo dans cette vidéo. Je vous aurais bien parlé du petit pen, tout ça qui moi m'est utile pour les retouches photos sur Adobe. Mais je pense qu'on en parlera dans un vlog. Aujourd'hui, on va vraiment regarder principalement à l'appareil photo, à des choses qu'il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. On attend une mise à jour qui va améliorer, par exemple, la surexposition des photos ou l'IA, mais il y a encore des petits inconvénients, donc il y a des réglages à prendre en compte. Je vais essayer de vous filmer mon écran de téléphone en même temps, pour ceux qui ont le téléphone, comme ça peut aider directement de voir les réglages. Je vais essayer de vous mettre mon écran de téléphone juste là pendant que je vous parle. Donc là, vous avez mon appareil photo qui est ouvert pour vous montrer. En défaut, il s'ouvre en photo. Donc le mode par défaut, évidemment. Si j'appuie ici, vous voyez ma grosse tête. Pour avoir la qualité maximum de vos photos, mettez le format 3.4. Moi, je mettais 9/16e pour les stories, pour avoir moins de recadrage, tout ça. Mais en fait, ça diminue la qualité de votre photo et du nombre de pixels. Ce qui est bien avec ce téléphone-là, c'est qu'il y a 200 mégapixels sur un certain objectif, 50 sur un autre. Vous pouvez faire aussi en 24 et en 12, comme la plupart des téléphones maintenant. Mais le plus important, quand vous êtes en 250 ou autre, c'est de garder vos pixels. Si c'est compressé, au final, ça sert à rien. Dans le mode par défaut, je peux justement choisir 200. Ici, dans les options, qu'est-ce que j'ai changé? Je vous avoue que j'ai testé un peu tout. J'ai mis l'optimisation intelligente à la base au minimum. Et là, ça fait 2 jours que je l'essaye au maximum pour voir ce que ça donne. Je peux vous donner des exemples de photos. De toute façon, avec le S24, ce que vous voyez maintenant, c'est avec les réglages actuels que je vous présente. À savoir que l'optimisation IA ne va pas fonctionner quand vous allez faire vos photos pro ou vos photos en RAW directement. Donc rassurez-vous, tout peut rester tel quel. Ici j'ai mis les photos en haute performance. Je mets en RAW, il y en a certains qui le demandent en RAW et JPEG. Moi je ne travaille qu'avec du RAW donc c'est mieux. Et ça fonctionne que pour le mode pro. Ensuite, information importante, quand vous allez en pro, donc ceux qui ont l'habitude d'utiliser un appareil photo vont directement aller dans le mode pro pour pouvoir tout régler manuellement. Il y avait un petit souci au début, dès que vous faites des photos avec un ISO à 3200, tout est en grain maximum. Donc diminuez-le toujours au maximum, il va pas le faire de lui-même, il y aura souvent ce problème-là. Et après, réglez ce qui est autour. Ici, si vous n'avez vraiment pas de lumière, je vous conseille de mettre le mode de mesure, le premier. Si vous avez beaucoup de lumière, que vous êtes en extérieur, utilisez le 3e. Après, il y a les explications à chaque fois. Quand vous êtes dans le mode pro, vous avez que le mode 50 et 12. En 12, vous pouvez être en ultra grand angle, qui peut vous aider. Ici, il y a la vue téléobjectif en 50. Je vous avoue que je suis moyen fan du mode pro du téléphone parce que j'attends la mise à jour pour la surexposition. Parce que oui, des fois, dans votre galerie, votre photo elle va être surexposée, voire toute pixelisée, toute moche. Mais une fois que vous la mettez dans Adobe, tout fonctionne. Donc mettez-la dans Lightroom ou Photoshop et d'un coup, vous avez l'option pour le HDR ou l'option du SLR, SLD, je ne sais plus. Vous avez des options à cocher et vous pouvez retrouver votre photo sans les retouches. Mais ça, je ne le savais pas et il n'y avait pas encore de tuto sur les infos photos. Normalement, si vous recherchez les solutions à quelques problèmes avec le S24, vous aurez quelques solutions ici, mais pour tout ce qui est mode appareil photo. Ensuite, mode très intéressant, c'est l'expert RAW. Ça m'ouvre même un autre mode dans l'appareil photo. Vous pouvez faire l'astrophotographie. Je me suis pas encore intéressé au sujet parce que je ne m'y connais pas encore, je dois me renseigner et peut-être que ça fera le tour d'une vidéo. Vous savez être en ultra grand angle en 12 mégapixels, mais surtout en 24. Donc la qualité sera quand même mieux. Vous êtes en 24. Et à partir du 24, si vous n'avez pas le temps de passer en 50, vous savez utiliser le téléobjectif x5. C'est génial. Ici pour les réglages, si vous êtes connaisseur, je vous conseille de ne pas être en automatique pour la vitesse, pour l'ISO et pour le focus en général, je me mets en multi. Parce que le centre, il bug de temps en temps, ou des fois je ne veux pas l'objet central
directement. Vous avez la possibilité de mettre le HDR automatique, je vous le conseille. Si vous diminuez la qualité de certaines options photos, par exemple en 12 mégapixels, vous pouvez avoir accès aux photos en mouvement, vous pouvez avoir accès à d'autres options mais qui abîment un peu la qualité. Si vous filmez, vous pouvez avoir du x4, je pense, vous savez ralentir votre vidéo, en tout cas, juste en appuyant dessus. Les photos grâce à l'IA, vous savez les modifier. Je vais vous montrer un exemple via le téléphone. Il y a le mode photo de nuit qui fonctionne très bien, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est en mode nuit, la qualité reste très bien. J'étais d'ailleurs assez surpris, et pour le zoom, même chose, en extérieur je l'ai essayé, j'étais très surpris. Par contre je l'ai essayé en intérieur, avec peu de lumière, c'est pas aussi quali qu'un appareil photo, ce qui est logique, même si ça a un coût, donc sachez-le. Si vous avez déjà un appareil photo, allez acheter un téléobjectif si vous voulez zoomer. Ici sur mon téléphone, vous voyez, j'ai une photo d'hippopotame. Et vous entendez, j'ai un chat qui crie aussi. Vous cliquez ici sur le petit pen, vous avez les petites étoiles IA de Samsung, vous cliquez dessus. Vous avez la possibilité de la rogner, donc de rajouter, on va essayer de rajouter ce que vous n'avez pas ici, donc tout ce qui est gris, pour allonger dans le format que vous voulez votre photo. On va tester, normalement il va me rajouter de l'eau, donc ça devrait aller, ce sera assez simple pour lui. Donc l'original a été comme ça, et maintenant elle est comme ça. Ça c'est la possibilité première de l'IA Samsung. On va dire que ça nous plaît, admettons. Ici vous allez dans les 4 petits ronds, vous savez effacer des reflets, donc par exemple les reflets que vous voyez là dans les lunettes, vous savez les effacer. Vous savez effacer les ombres, ça j'avoue que j'ai pas essayé. Par exemple ici, vous savez aussi modifier la taille du personnage ou autre, c'est peu intéressant. Quand la photo est originale de votre téléphone, dans le mode photo et pas pro, attention, vous savez effacer les objets, mais pas quand c'est en mode pro. Vous avez les options, mais alors il faut cliquer d'office sur le pen, comme ça vous le savez. Vous savez également améliorer certaines photos grâce à l'IA, mais pas toutes. Toutes celles qui sont faites en mode pro, vous ne pouvez pas. Une fois que c'est en mode photo avec l'optimisation, vous pouvez. Donc je vais essayer de vous trouver un exemple. Ça c'est un bon exemple, je vous l'avais mis en short. On voit l'avant-après. C'est pas tout le temps bien, mais des fois, quand vous manquez de lumière, ça peut vous aider. Il y a d'autres infos que je pourrais vous donner, mais là, j'ai donné les infos les plus importantes pour tout ce qui est photo. Donc, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires s'il y a d'autres infos à voir. J'hésiterai pas à vous répondre. Je vous parlerai de tout ce qui est vidéo dans le prochain vlog, à mon avis, parce que je vais essayer de vlog avec ce téléphone-là. Mais je voulais d'abord faire une vidéo où je vous le présentais. Comme ça, pour ceux que ça intéressait et pour ceux qui avaient des problèmes de photos vraiment sous-exposées ou surexposées, mettez-les d'abord sur Photoshop. Des fois, la photo elle change vraiment complètement. Et aussi, si vous pouvez, mettez les ISO à 1600. Ça évite les bugs. On attend la prochaine mise à jour. Je voyais personne en parler, donc je trouve ça intéressant d'en parler. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On est presque 500. On a enfin pris 4 abonnés. Cette semaine, on était rebloqué. Encore, on prenait plus personne. Donc abonnez-vous. J'essaie de faire une vidéo chaque semaine. J'essaie de faire des shorts, soit drôles ou soit de passage de vidéos pour justement vous montrer un peu de tout, des avant-après, de photos ou autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like et moi je vous dis bye bye, à la prochaine.